Aux États-Unis, ils se sont dit que c'était une bonne idée s'ils faisaient péter la montagne russe la plus haute du monde. Même si elle était mythique, apparemment l'attraction c'était un enfer pour le parc. Mais c'était pas cool de leur part d'avoir prévenu personne. Genre du jour au lendemain, ils ont dit qu'elle était fermée et qu'on pourrait plus jamais la faire. Super. Et ce qui est drôle, c'est que ça a foutu le bordel dans le monde des parcs. Parce que du coup, il y en a plein qui se battaient pour dire que c'était eux qui avaient la plus haute. Déjà, il y avait Cedar Point avec Top Thrill Dragster, sauf que l'attraction elle avait fermé en 2021 parce qu'une dame elle s'était pris un bout de métal dans la tête. Et ils ont réouvert l'attraction l'année dernière, mais le truc c'est qu'elle a ouvert que pendant 8 jours. Du coup, même si l'attraction elle existait bien, bah vu qu'on pouvait pas la faire, ça comptait pas. Ensuite, il y avait Superman à Magic Mountain, mais ça faisait débat en vrai parce que oui, la structure elle était haute, mais quand t'étais dans le train, t'allais pas tout en haut. Et en 2025, le parc ils ont annoncé sa fermeture définitive. Du coup, ce qui est drôle, c'est que celle qui est devenue la montagne russe la plus haute du monde, et bah c'est une que t'as sûrement déjà faite. Elle est pas loin de chez nous, elle est en Espagne à Port-Aventure. Et ouais, c'est Red Force avec ses 112 mètres de haut. Entre le 10 novembre et le 3 mai, c'était la montagne russe la plus haute du monde encore en activité. Ça veut dire que si tu l'as fait entre ces dates-là, et bah techniquement, tu peux dire que t'as fait la montagne russe la plus haute du monde. Bon, par contre, le 3 mai, il y a Top Thrill 2 qui a réouvert. Du coup, bah Red Force, elle est passée deuxième. Et bientôt la troisième d'ailleurs, parce que ouais, il y a Falcon's Flight qui arrive aussi.